Ludovic, ça fait combien de temps que tu es conseiller en sécurité financière? En fait, le 16 juin, j'ai fait mes 2 ans et demi en tant de conseiller, yes. J'aimerais que tu me parles de ton parcours professionnel avant de commencer ta carrière. Moi, en fait, je suis comptable de métier. Donc, j'ai fait mes études à Sherbrooke. Et puis, c'est ça, je me suis rendu compte assez rapidement dans ma carrière de comptable que j'étais pas fait tout à fait pour la comptabilité. J'ai 2 grosses passions dans la vie. J'aime tout ce qui est résoudre des problèmes mathématiques, vraiment ce qui est de la logique. Mais il manquait une grosse place dans la comptabilité pour ma deuxième passion qui est le contact humain. C'est un petit peu ce qui m'a amené à changer de carrière à ce moment-là. J'ai donc acheté une épicerie à Sherbrooke et propriétaire pendant 3 ans de temps. On a eu des belles années, des moins belles années. Dans ces 3 années-là, on a eu une pandémie et 3 bébés. Donc, un beau côté, mais un moins beau côté. Et puis, c'est ça, j'en suis venu à prioriser, en fait, ma famille au-dessus de ma carrière. Moi, j'ai été habitué, quand j'ai eu mon épicerie, que je faisais mes propres heures. Mais avec l'instabilité que la pandémie m'a amené, j'ai été forcé de faire 90, 100, 120 heures par semaine pendant un certain temps. Quand on gère bien le métier de conseiller, je suis capable de gérer beaucoup plus facilement que ça. Je travaille présentement 4 jours semaine, ce qui amène en fait c'est un gros support à ma femme qui est habituée de gérer maintenant mes 4 enfants. Tout seul, là, je l'aide au moins 3 jours semaine. Plus, je suis capable d'être au rendez-vous, je suis capable de gérer mon agenda autour de l'agenda de mes enfants et de ma femme. Aujourd'hui, avec ton 2 ans et demi d'expérience, j'imagine que tu t'es fait une tête sur où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Oui. Ça serait où? Puis quelles sont tes actions que tu fais aujourd'hui pour arriver à te rendre à cet objectif? En fait, le plus gros défi pour un conseiller, je te dirais que c'est aller chercher de l'activité récurrente à toutes les semaines, de voir des gens. Pour bâtir un bel avenir, on doit bâtir des bases solides présentement. Donc, c'est vraiment bâtir un réseau présentement qui est ma tâche la plus ardue, où est-ce que je dois le mettre le plus d'efforts. Donc, que ce soit en référence, en réseautage, les réseaux sociaux, ces choses-là, c'est vraiment là que je dois mettre mes efforts présentement pour. Dans 5 ans, mon but, c'est que les gens viennent plus à moi que moi j'aille vers les gens. Tout le monde a un background différent à ce moment-là, donc on apporte tous quelque chose de différent. C'est sûr que rencontrer des gens, c'est notre principale tâche. Éduquer les clients, ça reste notre principale tâche. Donc, il faut être capable de rejoindre le plus de gens possible, le plus rapidement possible pour les éduquer dans tout ce qui est de la santé et sécurité financière. Je crois qu'au Québec, c'est quelque chose de très tabou de parler de santé et sécurité financière. C'est un peu notre rôle, en fait, de sensibiliser et de se démarquer au travers de tout ça. Moi, mon but, c'est pas d'être un conseiller, c'est être le conseiller, votre conseiller. Je veux pas être un vendeur d'assurance, je veux être un conseiller. Il y a une grosse différence. J'ai aucun plaisir à vendre une assurance, bien franchement. Ce que j'aime, c'est planifier des objectifs, voir avec vous où est-ce que vous voulez vous en aller, puis vous accompagner dans tout ça. Puis parfois, pour être certain qu'on soit capable de se rendre où est-ce qu'on veut se rendre, on n'a pas le choix de se protéger à ce moment-là. C'est sûr que ta vie familiale prend une très grosse place dans ta vie. Puis le métier de conseiller, on ne se le cachera pas, c'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Puis même quand on ne travaille pas, on travaille un petit peu, ça reste toujours J'imagine que tu as rencontré des défis professionnels, des défis familiaux. Qu'est-ce qui te permet de concilier ta vie professionnelle et personnelle? Je te dirais, mon historique de travail m'aide beaucoup, puisque quand je me suis marié avec ma femme, presque tout de suite après, j'ai acheté l'épicerie et je suis tombé assez rapidement en pandémie, donc à 100-120 heures semaine. Quand je suis revenu pour le métier de conseiller, j'ai averti ma femme que j'allais avoir des soirs de semaine à travailler, des choses comme ça. Elle m'a dit, est-ce que tu as une fin de semaine? Je dis oui, puis possiblement 3 jours même. Puis elle a dit, ben, pas de problème. À ce moment-là, elle était prête à faire un bout de chemin avec moi parce que, ben, avec mon background, je sais que je peux réellement aider les gens dans mon métier. Quelle portion de ton succès tu attribuerais au support de ta conjointe? 100%. 100%? 100%. Si j'ai pas ma conjointe, demain matin, ma femme a dit, ouais, je veux que tu sois là tous les soirs chez moi, je peux plus être conseiller. On va se le dire, le métier de conseiller, c'est un métier montagne russe. Il y a des semaines, tout est beau, il y a des semaines, c'est moins beau. Ma femme passe à travers ça avec moi à toutes les semaines. J'imagine, avec ta grande famille, tu es quelqu'un qui est très, très, très conscient de l'importance d'être bien protégé. Oui, ma femme, j'ai beaucoup de son support, mais j'y apporte aussi beaucoup de support du fait que c'est une mère à la maison présentement avec mes enfants. On fait l'école à la maison,
on est un peu atypique comme famille. C'est pour ça que j'essaie aussi beaucoup de me spécialiser pour aider les gens, les jeunes familles, les gens qui veulent avoir des projets futurs avec les enfants, parce que c'est ma réalité. Exact. Donc, je le travaille beaucoup pour moi, donc c'est plus facile pour apporter mon expertise ensuite à ma clientèle. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué, qui t'a poussé à te spécialiser vers les jeunes familles? Un de mes clients présents, on a fait le cheminement vers les bonnes protections. En fait, je l'ai vraiment amené dans un cheminement pour qu'ils prennent des bonnes décisions. Mais il est arrivé un événement dans sa vie. Son petit gars de 2 ans a développé un cancer durant notre démarche. Ça m'a quand même assez marqué parce que là, ça fait 2 ans que son petit gars a le cancer. Sa famille a réduit à peu près de moitié le salaire qu'ils avaient. Beaucoup de rendez-vous. C'est beaucoup plus difficile de lui parler aussi parce qu'il est toujours 2 ans après à l'hôpital. Encore, c'est quelque chose qui est venu, ben oui, c'est venu à me toucher assez facilement. En tout cas, je me vois là-dedans, beaucoup. On a toujours l'impression que ça arrive juste aux autres, ces choses-là, puis finalement... Jusqu'à temps que ça me touche. on peut pas prédire l'avenir, tu sais. Non. C'est un peu ça ton rôle, toi, c'est exact. qu'il soit conscient. J'essaie d'éduquer ma clientèle beaucoup, mais j'essaie aussi, tout le monde a des objectifs. Moi, mon but, c'est, on va mettre un plan pour que nos objectifs soient atteints, mais je veux aussi que s'il arrive quoi que ce soit, on recommence pas à zéro, puis même en arrière.